retrouve Antoine Larigauderie au siège d'Euronext. Le CAC débute la séance en hausse. Antoine, c'est une petite surprise. Oui, petite progression, plus 0,33% pour l'indice parisien. On est à 6764 points, donc en route théoriquement vers les 6800. On sent quand même que ça plafonne un petit peu. On a quand même un catalyseur positif, et vous en avez parlé. C'est ce projet américain d'aller puiser dans les réserves stratégiques pétrolières qui a provoqué une très nette détente sur les cours du brut. On est du côté des 107 $ maintenant pour le baril de Brent de mer du Nord et à 102 pour le brut léger américain qui est même allé chercher les supports du côté des 100 $ un petit peu plus tôt. Donc logique que ce soit les valeurs liées au pétrole qui signent les plus fortes baisses du moment, avec Total Energy qui recule d'1,3% à 46,36 €. Ça pèse évidemment sur l'indice vu la pondération de la valeur. Hors indice, on a Valourec, moins 2% à 11,33, CGG, moins 1,07 à 96 centimes. On a d'autres valeurs liées aux matières premières d'ailleurs qui signent des corrections ce matin, notamment Eramet, moins 0,33% à 150,10 ou ArcelorMittal, moins 0,44 à 29,59 €. En revanche, on a une très belle performance du côté des valeurs de croissance et ça peut paraître un peu contre-intuitif alors que les taux restent quand même relativement tendus. Les taux 10 ans du côté européen, notamment avec les chiffres d'inflation dont vous avez parlé. On a la dette française 10 ans qui est à 1,06%, la dette allemande à plus 0,64 et la dette américaine à 2,33. Mais ça n'empêche pas une très belle performance de la techno, des valeurs de croissance. Un Capgemini plus 1,9% à 280. Mais on a le luxe également avec Hermès qui gagne 0,88% à 1314,50 €. Le CAC donc plus 0,38, on est à 6767 points, joli chiffre. Et l'euro face au dollar cote en ce moment largement au-delà d'un 11 et on forcit même du côté d'un 11,80.